aujourd'hui un extrait du livre Unifier l'humain au divin, être souverain et libre. Ceci est un manuel d'instruction pour développer son discernement et son autorité face à l'invisible et l'intangible, écrit par Julie Gaudreault et Nathalie Jolicoeur. Cet extrait est un texte vibratoire. Je vous invite à laisser cette vibration coexister avec votre vibration afin de vous accompagner vers un chemin intérieur à la reconnexion au divin que vous êtes. L'extrait s'intitule « Reconnaître ma nature véritable ». Réclamer ma souveraineté, c'est récupérer mon droit de déterminer ma propre destinée. C'est avant tout de récupérer ma volonté de ne plus être interférée, de ne plus me lâcher la main, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif, en tant que race. Être souverain, c'est ne plus consentir à être divisé de moi-même et des autres, à juger, à condamner mes semblables et à perpétuer le programme de victime-bourreau-sauveur. Ceci m'amènera à renaître à une vision plus unifiée de l'existence et à sortir de la dualité. Il est également important de comprendre que de sortir de l'identification à l'ego, le petit humain que je suis, ne consiste pas à le détruire ou à m'en débarrasser. Il n'est ni mauvais et ni bon. Il a le droit simplement d'exister. L'ego est aussi une partie de moi qui me constitue, qui fait de moi ce que je suis comme humain. Et je ne veux certainement pas m'amputer d'une partie de moi-même. Par contre, il a besoin d'évoluer, d'apprendre, de s'assouplir, de devenir transparent. Il a besoin de se transformer et de coexister avec l'esprit universel que je suis. C'est pour cette raison qu'il est impératif d'aller à la rencontre de tout ce qui le compose et d'en prendre soin, puisque l'ego s'est construit dès la conception, dans le début de la vie intra-utérine et durant toute la petite enfance. C'était une période de vulnérabilité où j'étais en position de dépendance, à la merci d'une autre personne. Celle-ci a fait de son mieux avec ce qu'elle avait comme conditionnement et trauma pour m'accompagner. Et cela a eu un impact majeur sur le développement de ma personnalité. Aujourd'hui, avec les moyens mis à ma disposition, j'ai l'opportunité de dépasser ces mémoires, ces limites, ces croyances qui m'ont été transmises depuis mes ancêtres jusqu'à moi. Cela dit, j'ai grandi avec des expériences souvent désagréables, traumatisantes et même blessantes. À partir de ces expériences, j'ai fait des conclusions sur moi-même, les autres adultes et enfants, mon environnement, la société, le monde, la vie et l'univers. Ces conclusions sont restées figées dans le temps, dans tous mes corps et dans tous mes systèmes, qui enclenchent les mécanismes de protection, de survie et d'adaptation. C'est ce qui s'appelle l'ego. Il se comporte comme un enfant immature, émotionnellement, psychologiquement, physiquement et énergétiquement. Et oui, j'ai appris à me vivre comme un être humain, mais non comme un être divin. Les qualités divines ont souvent été niées dans l'enfance quand j'avais accès à des perceptions extrasensorielles que les adultes autour de moi n'avaient pas. Même si au fond de mon cœur, une partie de moi comme enfant savait que ce que je percevais était réel, l'adulte, lui, refusait d'entendre, de voir et d'ouvrir sa conscience à ma réalité. Je n'ai donc pas reçu de validation de mes perceptions et ressentis. Cela m'a donné l'illusion que ce que je ressentais et percevais n'existait tout simplement pas, que cela n'était pas vrai et que c'était l'adulte qui avait raison. Son explication avait plus de poids que ce que je vivais. Avec les années, des croyances sur moi et sur le monde se sont construites. J'ai perdu confiance et j'ai cherché les réponses à l'extérieur, car mon parent avait la vérité. L'ego s'est donc formé peu à peu au fil des ans avec une fausse prémisse et toutes ces mesures de protection.